Bonjour, j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Julien Loboda du blog immobilier-meublé.fr, investissement à haute rentabilité. Julien, bonjour. Salut Christian. Salut. Alors Julien, peux-tu nous parler de toi? Comment es-tu arrivé à l'investissement immobilier et quel est ton parcours? Ouais, pas de problème. Donc j'ai 34 ans. Ça fait maintenant 7 ans que je fais de l'investissement immobilier. Je suis arrivé à l'investissement immobilier, si tu veux, un jour où, un jour où il pleuvait, je manquais un peu d'argent et où je me suis dit, j'ai cherché sur Internet comment on fait pour bêtement devenir riche, tu vois. Et moi j'étais salarié et j'ai découvert le monde de l'investissement, alors pas que immobilier, mais j'ai découvert la puissance, tu sais, du fait d'investir ton argent pour te générer des revenus passifs et alternatifs. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'investissement immobilier en fait. D'accord. Voilà. Et donc je savais qu'on pouvait mettre un bien en location, ce que je ne savais pas c'est qu'on pouvait investir dans de l'immobilier et qu'on réussisse à dégager tous les mois un cash flow positif, c'est-à-dire des bénéfices en fait, hein. Pour moi, les gens qui investissaient dans de l'immobilier, ils mettaient de l'argent de leur poche tous les mois pour compenser l'écart entre le loyer perçu et le crédit à rembourser. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, tu peux le faire, mais c'est pas le plus optimisé. On évite de plafonner sur le taux d'endettement et on ne peut plus investir et surtout on ne gagne pas d'argent. Et Exactement. on ne s'enrichit pas et il n'y a pas l'effet boule de neige, il n'y a pas d'effet de levier, quoi. Alors, Voilà. tu t'enrichis pas, oui et non, parce que tu rembourses quand même du capital, mais Ouais. donc Enfin, on va faire sur une opération et après Voilà. le banquier risque de dire non, quoi. voilà, tu sais exactement, c'est ça, Voilà. tout à fait. Alors, quel est ton parcours? Tu étais banquier, tu étais agent immobilier? Pas du tout, non, moi je travaillais dans la distribution spécialisée de matériel pour les restaurateurs. J'étais au début commercial et à la fin de ma courte, quelques années quand même, expérience professionnelle, j'étais directeur régional des ventes en fait. Je m'occupais D'accord. de toute la région sud-ouest de la France. Ouais. Bravo. Merci. Et voilà. Donc j'ai commencé à investir dans un premier bien, tu vois, en location saisonnière que j'ai. Location saisonnière. Ouais, saisonnière, hein, location à la nuitée, en bord de mer, que tu connais bien. Donc au début l'idée c'était de le louer quelques mois dans l'année pour dégager un petit peu de revenus locatifs. Et en fait je me suis rendu compte que ça se louait toute l'année, beaucoup plus que ce que je pensais, donc avec des revenus bien plus importants que ce que j'avais imaginé. Et du coup, c'est surtout aussi que j'ai été un peu, comme on dit, piqué, hein, tu vois, une fois que tu as fait une première opération, quand tu vois les résultats, tu as envie d'en faire une deuxième, puis tu as envie d'enchaîner, quoi. Donc voilà comment en fait j'ai démarré moi ma vie d'investisseur immobilier. D'accord. Mm. Alors, merci Julien. Peux-tu nous parler maintenant de ton blog immobilier-meublé.fr? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Pour qui c'est? Et que proposes-tu? Alors, le blog, donc immobilier-meublé.fr, c'est un blog que j'ai créé au début pour partager mon expérience d'investisseur immobilier qui était relativement fraîche quand je l'ai commencé. Tu vois, c'était plus l'histoire c'était aussi une sorte de journal de bord qui m'aidait à avancer. Et en fait, ça a pris une ampleur qui m'a pas dépassé, mais à laquelle je m'attendais pas forcément. C'est que j'ai commencé à avoir beaucoup de questions de lecteurs sur l'immobilier au fur et à mesure que moi j'avançais dans mon parcours. Et le blog, petit à petit, s'est transformé en un peu une base pour toutes les personnes qui veulent faire de la location meublée, sur laquelle j'essaie de partager en tout cas les difficultés ou les problématiques auxquelles moi j'ai été confronté en tant qu'investisseur, principalement meublé. Donc c'est pour toutes les personnes qui veulent bien sûr faire de l'investissement immobilier au sens large, mais plus précisément les personnes qui sont intéressées par le meublé à haute rentabilité, location saisonnière, location courte durée, colocation, j'en parle pas trop parce que j'en fais pas, mais je peux être amené à traiter un peu le sujet. Et puis surtout tout ce qui est relatif à la fiscalité, aux démarches, tu vois, toutes ces choses pour lesquelles moi j'avais pas de réponse forcément très claire quand j'ai commencé à investir. J'essaye de vulgariser tout ça pour que tout le monde puisse comprendre facilement, ce qui est quand même la moindre des choses en fait. D'accord. Voilà. Donc, tu formes des gens C'est ça, je à forme l'investissement immobilier à l'investissement haute immobilier. rentabilité Exactement. en location courte durée et saisonnière. Voilà, principalement. Après, j'apprends aussi à faire la location à l'année. Moi, mon véhicule préféré, c'est l'immeuble de rapport, hein. Donc, le fait d'acheter un immeuble complet et d'exploiter tous les appartements ou presque tous les appartements en location, soit coloc, soit location courte durée, tu vois, des Cash choses machine. assez rentables, voilà, des cash machines. Et effectivement, je forme via plusieurs biais, parce que sur le blog, bien sûr, tu as
as beaucoup de contenu gratuit, tu as des vidéos, tu as des articles, tu as énormément déjà de choses. Je sais plus, aujourd'hui, je dois être à plus de 150 C'est bien. sujets traités, ce qui commence à faire un peu. Bien sûr, il y a aussi une partie formation, tu vois, où je forme des personnes. Il y a aussi une partie coaching, où je fais là vraiment du personnalisé à l'extrême. Il y a une partie séminaire, conférence. Voilà, il y a toute une palette de prestations sur des thématiques et sur des gammes de prix très, très larges pour que, en fait, la plupart des gens puissent y trouver leur compte. D'accord. Bah merci. Mais je t'en prie. Alors si c'est pas indiscret, on veut du croustillant, on veut les chiffres. C'est mon métier de base, les chiffres. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, déjà depuis combien d'années tu investis, et puis au final aujourd'hui, tu as combien de lots? Est-ce que tu peux nous dire si c'est pas secret ou top secret, combien de cash flow, combien de bénéfices tu fais à l'année ou par mois? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps en gestion? Ok. Voilà. Ok. Alors, on va essayer de reprendre toutes les questions. On parle par le résultat final, voilà. C'est-à-dire justement, Julien, il a investi, on veut savoir justement ce qu'il a réussi à faire lui-même. Alors, aujourd'hui, j'ai 9 lots. Donc, Top. pour certaines personnes, c'est énorme, pour d'autres, c'est bien. peu. Tu vois, moi, quand j'en avais 0, je trouvais ça énorme. Tu as 9 crédits immobiliers? Non, j'ai 4 crédits immobiliers parce que 9 lots, j'ai 2 appartements en copropriété et 2 immeubles. Ok. Donc, 4 lignes de crédit. Mais ce qui fait 9 lots, 8 appartements et un local commercial aujourd'hui. Quasiment tous exploités en location courte durée, à part un immeuble qui fait de la location nue, hein, donc du foncier à l'année. Mais parce que, pour plein de raisons, l'emplacement s'y prête davantage. Puis j'ai fait des travaux, ce qui me permet de faire du déficit foncier, donc de ne pas payer d'impôts, entre autres. Ça, c'est top. Voilà, donc aujourd'hui j'ai 9 lots. Alors si on raisonne en revenu brut mensuel, aujourd'hui je suis à peu près entre 7500 et 8000 euros brut mensuel de revenus, voilà. Mais bon, là on parle vraiment en brut. Après, il y a toutes les charges, il y a tous les crédits à sortir. Aujourd'hui, les crédits déjà. Voilà, les crédits déjà, c'est quand même la plus grosse charge. Mais après, comme je fais de la location courte durée principalement, il y a aussi des frais de délégation en conciergerie qui sont assez importants, etc. Aujourd'hui, en net mensuel, hein, donc le cash flow net, je suis à peu près à 3000 euros. Ah bah c'est top, tu te sors un bon salaire voilà, et ça tourne tout seul. Exactement. Alors ça tourne quasiment tout seul, on va pas mentir non plus, c'est pas 100% passif. Mais ce qui est loué à l'année est en agence immobilière, donc je m'en occupe absolument pas, sauf quand il y a un vrai problème, mais c'est très rare. Ce qui est loué en location courte durée, donc il y a plusieurs emplacements, plusieurs villes de France, mais à chaque fois j'ai une conciergerie qui gère pour moi, sur place, la partie opérationnelle. Toute la partie tarification, gestion des réservations, encaissement des clients, tout ça, enfin tout est automatisé aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne m'occupe de rien. En gros, un client réserve chez moi, il reçoit un mail de bienvenue, un mail de confirmation, un mail dès qu'il rentre dans les lieux, un mail quand il a quitté les lieux, la caution est prélevée automatiquement, la location aussi, l'état des lieux est électronique, enfin tout est géré de façon automatisée. Voilà, c'est professionnalisé à l'extrême. J'ai une personne sur place, dès que les locataires sont partis, qui vient faire le ménage, qui vient changer les draps, qui les lave. Donc on va dire que ça me prend une demi-heure par semaine, quoi. Tu vois, c'est pas déconnant. 3 000 euros, une demi-heure par semaine. Exactement. Et qui veut faire la même chose, du moins. C'est vraiment l'objet de la vidéo. Après, le secret pour arriver à ce niveau-là, ça s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr. Moi, quand j'ai commencé la location saisonnière, je faisais tout moi-même. Hein. Donc, je faisais le ménage, le lavage des draps. Mais ça va continuer. Oui. Ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige. Mais aujourd'hui, le secret, c'est, tu le vois avec l'expérience, mais c'est de déléguer à tous les niveaux. Quoi. Automatiser ce qui peut être automatisé, déléguer ce qui ne peut pas être automatisé. Je pense notamment à la comptabilité, je pense au ménage. Toutes ces choses-là, bah ouais, bien évidemment, mais le secret, c'est de ne pas faire soi-même. Alors, ça peut paraître surprenant pour les gens qui débutent, parce qu'on se dit, bah non, je vais faire tout moi-même parce que comme ça, je vais économiser de l'argent. Alors, on le fait au début et c'est bien, mais c'est un faux calcul parce qu'on continue à échanger son temps contre de l'argent. On travaille dedans. On travaille dedans. Donc, on n'a pas l'effet de levier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un appartement, mais vous n'allez pas pouvoir faire 2 entrées ou de ménage en même temps, donc c'est pas possible. Donc, et puis le but, c'est pas d'être concierge, c'est de prendre une conciergerie. Le but, c'est d'être investisseur, hein, c'est pas de se créer un job, quoi. Ouais, c'est un investissement. Voilà. On met en place une opération, une fois qu'elle est en place, on la surveille, et après ça tourne tout seul, et on cherche de nouveaux investissements. Exactement, on passe à autre chose, quoi. C'est ça le secret. Alors au début, bien sûr... C'est ça le secret. Hein. Bah ouais, mais c'est la vérité. Écoutez bien, c'est ça le secret. Regarde, je vais te donner un exemple chiffré qui est concret. Première année, location saisonnière, la première, donc forcément c'est nouveau, t'as pas envie, c'est ton bébé, tu veux pas, donc tu fais tout toi-même. Bon bah le problème c'est que moi j'habite à 120 km de mon investissement, donc je pouvais louer que du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. Enfin, la semaine je travaillais, j'étais encore salarié. Bon bah la première année, j'avais plein de gens qui m'ont appelé en me disant moi j'aimerais bien louer votre appartement, mais de mardi à vendredi par exemple.
Ah bah, je suis désolé, monsieur, je peux pas, mais moi, bon. Résultat, année 1, 7500 euros de loyer. Bon. Donc je me dis, il faut que je trouve quelqu'un pour le faire pour moi, quoi. Donc c'était un coût, hein, effectivement. Mais année 2, je sais plus, je crois que la deuxième année, j'étais à 17 000 ou 18 000 euros de loyer. Et la personne que j'ai embauchée m'a coûté 3 500 euros. Donc finalement, tu vois que, oui, ça m'a coûté de l'argent, mais c'est beaucoup plus rentable parce qu'il m'en reste beaucoup plus à la fin. Il y a un effet de voilà, levier. il y a un effet de levier. Il faut sous-traiter. Il faut sous-traiter. Et là, je te parle même pas. Là, je te parle des fois où t'es pas là, mais je te passe même les fois où t'es là, où tu te dis, bon, c'est dimanche, le locataire il arrive à 18h, puis il t'appelle, il te dit, non, en fait, on s'est trompé de route, on sera là à 23h. Et toi, il faut que tu rentres chez toi après parce que tu bosses le lendemain. Ouais, non, c'est pas à toi, investisseur, de travailler dans ton business. Exactement. Sous-traiter. Donc, une partie de ta formation, ça consiste justement à savoir s'entourer. C'est aussi une des clés du secret. Exactement, c'est ça, voilà. C'est comme tu dis, hein, boulot d'un investisseur, on cherche l'investissement, on met les choses en place, on met la structure en place, et une fois que ça tourne, on surveille bien sûr, mais on s'en occupe pas. On laisse les autres s'en occuper pour soi en fait. Merci Julien. Alors, comme je l'ai dit, j'ai suivi ta formation Investir et Réussir, que je trouve vraiment très très bien, très complète, très pédagogique, accessible, simple et en même temps complète. Peux-tu nous en parler pour nos auditeurs? Qu'est-ce qu'elle contient? Est-ce que, alors ça ce sont mes mots, mais peux-tu en parler? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que ça peut se faire en plusieurs fois cette formation? Quel est le taux de transformation, on va dire, parmi tous les gens qui suivent cette formation? Est-ce que la plupart passent à l'action? Voilà, parce que le but d'une formation, c'est pas uniquement faire de la lecture, c'est d'appliquer derrière. Tout à fait. Alors, donc ma formation, donc Investir et Réussir, comme tu en as parlé, donc c'est une formation en fait dans laquelle simplement je transpose ce que j'ai appris de mon expérience d'investisseur. Donc le but ultime, c'est d'acheter un immeuble de rapport et de l'exploiter en location courte durée, qui est la stratégie que je fais majoritairement, qui est pour moi la plus rentable. Après, je l'ai pensé aussi pour qu'elle soit ouverte aux personnes qui sont pas forcément attirées par ce mode d'exploitation précisément. C'est-à-dire que dans la formation, j'ai des personnes qui ont voulu commencer par un appartement. Et en colocation, par exemple, tu vois. Mais ils l'ont fait, c'est pas un souci. Parce que justement, la formation, même si elle est axée en ligne de fond sur l'immeuble en location courte durée, elle ne néglige pas pour autant les autres modes d'exploitation. Et les autres, et le fait d'acheter en copropriété. Parce que j'ai fait en sorte que mon objectif, c'est pas que tu l'apprennes et si tu veux faire un autre mode d'exploitation, tu es obligé de prendre une autre formation, tu vois. Je veux que tu aies les réponses dedans, quoi. D'accord. Donc elle est pour toutes les personnes novices ou qui ont déjà investi dans l'immobilier, mais de l'immobilier pas forcément rentable, tu vois, qui se sont fait avoir par exemple par un programme de défiscalisation ou qui ont acheté le truc que tout le monde fait et que je déconseille fortement, c'est-à-dire un studio en location nue, tu vois, le truc où c'est très compliqué. Le truc le plus simple, mais en même temps c'est le plus compliqué parce que c'est le plus cher à l'achat, le studio, et puis location nue, c'est vraiment un truc qui rapporte rien et on déduit rien. Voilà, c'est si on arrive à dégager quelques dizaines d'euros de cash flow par mois, on est content. Cool. Tu vois, voilà, exactement. Et ça c'est de l'investissement. C'est ça, alors bien sûr, au moins il y a du bénéfice, tu vois, tu te dis au moins tu mets pas l'argent dans ta poche. Ouais, 30 € par mois, ça vaut le coup. Bah ouais. Et moi ce que j'enseigne aux gens, c'est quand même à la fois s'enrichir en remboursant le capital, mais aussi bien sûr en se dégageant 300, 400, 500, jusqu'à 1000 euros, voire même plus de cash flow mensuel sur un investissement. Alors il y a des gens qui vont dire, oh là, vendeur de rêve, tu vois, attention, c'est pas possible. Bah si, c'est possible parce que très basiquement, tu prends un immeuble de 3 appartements, il faut savoir qu'en location courte durée, tu as à peu près x3 à x4 de loyer par rapport en location à l'année. Ouais, x3 à x4. Voilà. Donc si ton immeuble, est là, moi, les immeubles que j'ai, si tu veux, pour donner des chiffres, basiquement, à peu près 1500 euros de revenus locatifs mensuels à l'année, quand c'est loué à l'année. Crédit moitié moins, 750, donc tu rajoutes la taxe foncière, tu rajoutes des choses, bon, tu es à peu près à 1100, 1200 euros pour 1500 de loyer. Donc déjà, tu as 300 euros de cash flow sans rien faire de particulier. Si tu multiplies par 3 tes loyers, tu n'es plus à 1500, tu es à 4005 de loyer. Alors bien sûr, tes charges fixes, elles vont augmenter, mais elles ne vont pas augmenter dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que tu vas peut-être monter à 2000 euros de cash flow, de charges, pardon. Donc 4005 de loyer, 2000 de charges, 2005 de cash flow. Voilà. Sur un immeuble. Intéressant. C'est possible. Alors attention, il ne faut pas se dire que c'est facile et que ça se fait comme ça, mais c'est exactement ce que j'apprends dans la formation, tu vois. Il suffit d'une bonne opération pour déjà avoir quelque chose de très confortable. Après, c'est un vrai boulot, parce qu'il faut trouver l'investissement, le mettre en place, etc. Il faut surtout se lancer, quoi. Voilà, il faut surtout se lancer. Après, la formation, tu l'as suivie, donc peut-être que tu peux en parler aussi, mais tu as vu qu'elle est structurée en modules. Étape par étape. Voilà, étape par étape. Il y a ce que j'appelle les fondations qui, pour moi, sont... Très on revoit les prérequis pour les gens qui ont des a priori sur l'argent, sur l'entourage négatif, sur
les bases de l'investissement immobilier rentable. Et après, on rentre dans le vif du sujet. On parle fiscalité, comment pas payer d'impôts, pourquoi il y a beaucoup de gens qui se font avoir avec les impôts. Le module 3, on parle de la recherche du bien. Il est assez dense celui-là parce qu'on voit beaucoup de choses dedans. En gros, c'est vous commencez à chercher le bien. Après, on a un module sur le financement bancaire, un module sur l'exploitation à l'année. Et ce qui est un point important pour moi aussi, dans lequel, si tu te souviens, je parle des droits et devoirs des propriétaires. Parce qu'on en parle rarement. En tant que propriétaire, vous avez des droits, bien sûr, mais vous avez aussi des devoirs. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et dans le module 6, donc, intégralement dédié à la location courte durée. C'est quasiment une mini-formation à lui tout seul, ce module 6. Parce que, ça a été une révélation pour moi, parce que je découvrais un univers. Ouais, c'est ça. Avec un énorme effet de levier, quoi. C'est ça, exactement. Donc voilà, et la formation, voilà ce que c'est. Et généralement, je l'assortis quand j'ouvre les inscriptions. Comme j'aime bien, tu parlais de taux de transformation, de combien de personnes sont passées à l'action. J'ai un taux de transformation qui, moi j'ai mesuré d'à peu près de 20%. C'est-à-dire qu'il y a 20% des élèves qui vont au bout et qui achètent quelque chose. Alors on pourrait se dire, il y en a quand même 80% qui ne le font pas. C'est déjà bien. Il faut savoir que la moyenne des formations, on est plutôt à 10-12%. Quoi. Donc moi je suis content parce que je suis plutôt au-dessus de la moyenne. Parce que je pense que la formation est assez dense et complète. Je fais un coaching commun par mois, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec tous les membres de la formation, tu vois, sur une plateforme en visioconférence. Et on analyse des biens que les membres ont repérés, ce qui permet de vraiment aller dans le dur, dans le concret. Il y a aussi de l'accompagnement en privé par email, c'est-à-dire que je laisse pas les gens dans la nature, tu vois, je réponds aux questions. Enfin, il y a tout un pack qui s'accompagne de ça et je pense que je fais tout ce que je peux en tout cas pour que les gens aillent au bout, quoi. Et pour l'instant, les retours que j'ai, les clients qui sont passés à l'action, sont tous très contents, ils ont tous fait des opérations qui sont plutôt très intéressantes. Certains ont fait des choses je ne pouvais même pas soupçonner, tu vois, bien plus... En cherchant, on trouve. Voilà, exactement. Et donc, on fait du sur-mesure. Quand on dit l'élève dépasse le maître, il y en a qui ont fait des opérations, je suis bluffé, quoi. Et je trouve vraiment content, quoi. C'est une fierté. Ouais, c'est une fierté, ouais. Tout à fait. Merci, Julien. Alors ça, c'est ta première formation. Donc, pour ceux qui sont intéressés, franchement, et qui veulent appuyer, suivez sa formation. Et alors là, tu sors une deuxième formation, une formation travaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. Écoute, on s'est rendu compte, alors ça c'est plus moi avec l'expérience à échanger avec des élèves ou des clients, on s'est rendu compte avec mon maître d'œuvre, mon artisan, mon entrepreneur général en bâtiment qui est aussi marchand de biens à côté, qu'il y a une vraie crainte des travaux, peut-être que c'est votre cas, parce que tu sais aussi bien que moi que c'est sur les biens avec travaux qu'on fait les meilleures opérations, hein, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Par contre la contrepartie c'est que les travaux ça fait peur à beaucoup de gens, pour plein de raisons. Dépassement des délais, dépassement du budget, les artisans qui quittent le chantier. Sélection des bons artisans. Voilà, les artisans qui te font un travail de cochon, disons-le. Voilà. Osons. Il y a plein de raisons, ou des gens qui n'arrivent pas à se projeter, qui ne savent pas ce qu'on peut faire, ou qui ont peur de se faire arnaquer. Enfin, il y a 10 000 raisons. Et du coup, on est en train de finir de monter une formation travaux. Alors le but, c'est pas de faire de vous des artisans en herbe et d'être capable de rénover un appart de A à Z, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de comprendre les matériaux, les structures, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, combien ça coûte, pour parler le même langage que l'artisan, pour pas vous faire avoir, pour être certain que, pour vous ouvrir l'esprit en fait sur les aménagements possibles, quand vous visitez un bien qui n'a pas été rénové depuis 50 ans et qui n'est pas du tout optimisé par rapport au mode de vie d'aujourd'hui, ça permet aussi de donner des idées et de se projeter. Voilà. Donc on a fait cette formation et on l'a assortie d'une journée bootcamp, où tu es venu aussi. Ouais. Journée de terrain. Journée de terrain, voilà. Bootcamp in English. Exactement. Une journée de terrain. Où là, on emmène les clients, enfin pour ceux qui le désirent, on emmène les gens visiter plusieurs appartements à différents stades d'avancement d'une rénovation. Tu peux en témoigner, je pense. Absolument. On va du bien où il reste plus que c'est formidable parce qu'on découvre des choses. Au début, on a peur et après, on se rend compte qu'au contraire, plus on a peur, plus ça pue, plus on va gagner d'argent. Exactement, voilà. Donc on montre un truc qui est complètement pourri, on montre un truc qui est complètement terminé. Ça fait peur, pourri, ça fait peur. Ah tu l'as vu, tu te souviens, avec le plafond qui s'effondre, etc. Mais les fils électriques qui pendent, enfin voilà. Mais... Ouais, c'est space. Mais ça permet, ce qui est bien, c'est que tu l'as très bien dit, c'est on rentre en ayant peur, on ressort en étant rassuré. Parce qu'on est rassuré justement sur cette journée terrain, parce qu'on a le professionnel qui fait les travaux, qui est entreprise générale de bâtiment, mais qui est aussi marchand de biens, et qui maîtrise tout. Donc ça, il va vous dire, mais non, c'est pas grave du tout, au contraire, moi je sais faire, voilà ce qu'on fait, et il vous explique justement, concrètement, ce qu'il fait. Et donc au final, on apprend à voir ce qu'on ne voyait pas. En fait, cette journée de formation, c'est une paire de lunettes. Et on découvre justement, on arrive à voir ce qu'on ne voyait pas au préalable. Exactement. Si on n'avait pas fait cette formation terrain, justement. C'est ça, voilà. Donc voilà, cette formation travaux est là pour ça en fait, pour lever ses craintes. Alors ça va sortir quand ?
On est impatient. Ah. En fait, on a déjà quelques clients qui ont pris les préinscriptions, D'accord. qui nous font aussi des retours quotidiens sur ce qui pourrait être amélioré, etc. Vraisemblablement, la formation travaux sera officiellement disponible et opérationnelle pour le mois d'octobre 2019, du coup. Ça approche. Ça approche, ouais, exactement, hein, mais là, on est au mois d'août. Mais pareil, s'il y a des gens que ça intéresse, je sais pas si tu peux, mais on mettra un lien Ouais, bien sûr. sous la vidéo. Ouais. Et vous pourrez vous inscrire sur Dans le descriptif. voilà, pour être informé Ouais. dès qu'on la sortira. Et voilà, on essaie justement de ne pas la faire trop théorique, mais très visuelle. C'est-à-dire qu'on va pas faire 10 000 cours, parce qu'il n'y a pas non plus 15 millions de choses à dire. Il y a des choses, hein, mais c'est pas une formation comme Investir et Réussir. Investir et Réussir, je sais pas si tu te souviens, elle dure 26 heures. Hein, Je me souviens. Il y a pas mal de... On a travaillé. Voilà. J'ai Là, travaillé. on va être vraisemblablement entre 7 et 9 heures de cours, ce qui est Ouais. bien, pas trop long. Mais Oui, surtout ouais. qu'on va essayer d'agrémenter ça de beaucoup de vidéos terrain, hein, dans lesquelles on va filmer des chantiers de rénovation, on va filmer des avant-après, on va aller sur le toit, on va aller dans les fondations, tu vois, D'accord. qui seront plutôt des accompagnements à la formation, au squelette principal. Voilà. D'accord. Donc merci Julien. Alors jusqu'à présent, combien de personnes as-tu formé sur ta formation Investir et Réussir? Alors, Investir et Réussir, on est une centaine de personnes formées. Ça fait un petit peu plus d'un an que la formation existe. Top. Sur l'ensemble des choses, enfin des formations ou choses que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que Investir et Réussir, là on est pas loin de du millier de personnes Ouais. confondues, quoi. Parce que justement, tu organises des séminaires Oui, avec toi et différents intervenants. c'est ça. Alors je suis pas tout seul, on est trois. Hein. Voilà, on fait 2 fois par an un séminaire à Bordeaux. 2 fois par an, Voilà. et c'est à Bordeaux. C'est à Bordeaux. Parce qu'il y a beaucoup de séminaires à Paris, parce que j'habite à Bordeaux, parce que c'est une ville qui est sympa, parce que ça permet aussi d'avoir des infrastructures intéressantes. Il y a un train de Paris pour les Parisiens. C'est 2 heures. Hein. Donc c'est 2 fois par an. Généralement mars, octobre, novembre. Enfin mars, avril et octobre, novembre, parce que ça dépend des Il y a un vacances. prochain séminaire qui arrive. Il y en a un qui arrive au mois de novembre, voilà, prochainement. Donc l'idée c'est que c'est pas que ce soit moi qui parle ou les autres, parce qu'on est 3 co-organisateurs là-dessus, on intervient un peu, mais surtout de faire intervenir des spécialistes par domaine. Donc tu vois, un spécialiste du financement, un expert comptable pour la partie comptabilité, fiscalité, et un avocat fiscaliste. On a donc ça c'est plutôt pour les permanents, mon artisan qui vient sur les travaux. Il y a, et après on a ce qu'on appelle des intervenants tournants, c'est-à-dire qu'entre 2 sessions, on n'essaie de pas faire venir que les mêmes personnes pour avoir des thématiques différentes. Tu vois, la dernière fois, on avait un spécialiste de la location meublée étudiante qui nous parlait des tendances du marché pour les années à venir. On a, sur celui qui va venir, on va très certainement avoir un spécialiste de l'automatisation de la location courte durée. On va avoir une société d'ameublement pour investisseurs, Ça, vraisemblablement. c'est Tu vois, on essaie aussi d'apporter... Serrure connectée. Serrure connectée, voilà, peut-être. Voilà, on essaie vraiment d'apporter un peu de diversité et de changement entre chaque séminaire. D'accord. Voilà. D'accord. Alors ça s'adresse à qui? À quelqu'un qui a déjà suivi ta formation, ou justement pas forcément, ou les deux? Pas forcément, ça peut être les deux parce que c'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est justement toute la difficulté, c'est qu'on essaye d'axer le séminaire pour qu'il convienne aussi bien aux totalement débutants qu'aux gens qui ont déjà investi. Alors on va me dire, bien sûr, on ne peut pas contenter tout le monde. Forcément, un petit peu de déception par moment, soit de l'un, soit de l'autre. Mais il faut le voir plutôt comme une vision d'ensemble, d'initiation un peu à l'investissement meublé. Ça permet aux débutants, pour un ticket d'entrée qui n'est pas très élevé par rapport à une formation ou un coaching, de venir et de savoir si c'est pour eux ou pas, tu vois, de mettre un pied dedans. Et aux gens qui sont plus confirmés, ça leur permet de venir. Alors bien sûr, ils vont entendre des choses qu'ils connaissent déjà, mais ils apprennent aussi des choses nouvelles. Mais c'est surtout qu'on a des temps d'échange qui sont assez importants, tu vois, entre les différents participants et puis nous, les membres et intervenants. Et justement, les gens qui sont un peu plus confirmés, ils peuvent profiter de ces moments d'échange pour discuter. Et nouveauté de cette année, de la prochaine session, le dimanche, maintenant, on va faire une demi-journée, voire journée mastermind par thématique. Donc les gens plus avancés, justement, auront la possibilité de rester le dimanche et de venir. Je sais pas, si toi tu as une grosse problématique sur la fiscalité, tu pourras discuter avec l'expert comptable ou l'avocat fiscaliste en privé, réponse à vos questions. en petit groupe, tu vois, voilà. Exactement. Donc le séminaire c'est une journée. Et le mastermind c'est le lendemain. C'est le lendemain, exactement. D'accord, voilà. d'accord. Tu nous parlais de coaching, Julien, justement. Ouais. Tu nous parlais du coaching. Qu'est-ce que c'est? Combien ça coûte? Pour qui c'est?
j'ai peur, je vais investir, je peux t'appeler pour du coaching. Donc en gros, tu m'aides à faire mon investissement, c'est ça. Tu m'aides à chercher le bien, à le mettre en place, à le meubler, à mettre en place une stratégie de gestion automatisée parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je veux du clé en main, je veux du sur-mesure. C'est ça le coaching? Voilà. Le coaching, c'est pour les personnes qui ont... Tu as deux types de coaching. J'ai du coaching à l'heure, tu vois, 1 heure de coaching au téléphone ou en Skype. Et puis j'ai un coaching projet, un coaching complet. Je t'accompagne de A à Z, de ton projet jusqu'à la fin de ton investissement. Le coaching à l'heure, c'est vraiment j'ai une problématique ou quelques points à valider, on discute 1 heure et je t'aide à lever ces points problématiques ou à répondre aux questions. Le coaching projet, c'est différent. Tu as besoin d'investir, mais tu n'as pas le temps ou pas l'envie de suivre une formation en ligne parce que c'est pas pour toi. Toi, tu as besoin de quelqu'un qui te drive, qui te motive au quotidien ou toutes les semaines. Et ben, le coaching est fait pour ça. Tu vois, tu as besoin d'un interlocuteur privilégié. Tu n'as pas forcément envie de la théorie parce que peut-être que tu la connais déjà, mais par contre, tu as un problème pour passer à l'action ou tu as peur de faire une erreur ou tu vois, voilà. Ouais, donc ça vaut le coup d'investir en un coaching privé pour investir, ne pas se tromper pour ceux qui sont éventuellement réticents au début de la phase d'investissement, plutôt que se dire voilà, il faut que je me forme pendant un certain nombre d'heures, il faut que je me rassure moi-même parce qu'il faut déjà être prêt. En plus, tu parlais de l'entourage, il faut déjà pas en parler, surtout si on n'est pas sûr au début, à des gens qui n'ont pas investi, parce que là forcément ils vont vous mettre le trouillomètre à zéro. Exactement. Et donc justement, être accompagné, donc mentoré, la différence entre le coaching et le mentor il a déjà fait ce que vous voulez faire, donc c'est pour moi du mentoring, puisqu'on est accompagné par quelqu'un qui a déjà fait. C'est ça, exactement. Et c'est ça qui est bien, parce que justement comme il l'a déjà fait, il sait le faire. Tout à fait. Voilà. Donc ça, alors j'en prends que très peu dans l'année parce que ça demande un temps, une implication. T'en prends très peu ? Ouais, tu peux nous dire combien de personnes tu acceptes à l'année ? Sur les personnalisés, alors sur les coachings à l'heure, j'ai pas vraiment de limite parce que j'ai pas non plus les demandes tous les jours. Puis 1 heure, alors après moi j'ai la préparation d'amont. T'as pas vocation à faire que ça toute la journée non plus. Voilà. Mais un coaching privé demande une implication de ma part, complet, qui est conséquente. J'en prends entre 2 et 3 par an, pas plus. Voilà. Volontairement pour limiter un peu le truc, quoi. D'accord. Donc c'est pas pour tout le monde, mais c'est un investissement pour moi qui est rentabilisé en 1 an. C'est-à-dire que je vous garantis que la première année de cash flow rembourse l'investissement du coaching. Ouais. Voilà. Et surtout, c'est une grande garantie, une grande sécurité, justement, Exactement. Que ça aille du mieux possible dès le départ. Exactement. Ce qui est le plus important, c'est quand même le premier investissement. C'est ça. Surtout que j'accompagne sur le terrain, alors 1 voire 2 journées, ça dépend, soit pendant les phases de visite, soit après pour consolider, confirmer. Mais voilà, il y a... je vous laisse pas tout seul, quoi, en fait, tout simplement. Super, merci Julien. Peux-tu nous donner les dates de tes journées terrain, justement, bootcamp ? Est-ce que tu as des dates précises? Non, il y a des périodes dans l'année? Non, ça marche comment? Pas de date précise, ça dépend parce qu'il faut organiser justement les visites. C'est ça, et les visites, il faut les organiser, il faut qu'on ait des biens disponibles aussi, des biens qui sont en travaux, parce que c'est pas pour vous montrer que des choses terminées, il faut voir un petit peu de tout. En ce moment, il se trouve que j'ai plusieurs apparts en travaux, certainement dans les mois à venir, ils vont l'être encore au moins jusqu'à fin décembre, tu vois, donc là pendant 4 mois. Il n'est pas impossible qu'on refasse 1 ou 2 dates d'ici fin décembre, mais c'est pareil. Il faut savoir qu'une journée bootcamp, c'est, ça peut paraître qu'une journée vu de l'extérieur, mais pour nous, c'est énormément de planification, d'organisation, parce qu'on a quand même un planning, un chemin à suivre. Tu l'as fait, tu sais ce que c'est. Donc, et puis bon, on n'a pas que ça à faire non plus, c'est pas péjoratif, mais dans le sens où on a d'autres activités, on a d'autres choses qui sont dans les tuyaux. Donc si on est abonné à ta newsletter, on est prévenu, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord, même si on n'est pas encore membre de tes formations. Exactement, non, c'est complètement indépendant. Abonnez-vous à sa newsletter sur le blog immobilier-immobilier.fr. Surtout que les journées bootcamp, pour des raisons techniques, physiques, évidentes, on ne peut pas prendre 50 personnes par journée. On est 10 maximum, parce qu'on ne va pas être à 50 dans un appartement. Puis sinon, on se marche sur les pieds. Voilà, et on ne va pas marcher à 50 dans la rue à suivre, au resto, etc. L'intérêt, c'est justement de pouvoir échanger avec les intervenants. Et c'est sûr que si ça fait supermarché et qu'il y a 300 personnes dans l'appartement, les normes de sécurité sont plus... Non, de toute façon, le truc risque de s'écrouler. Donc voilà, non. Et puis c'est aussi, comme tu l'as très bien dit, c'est de pouvoir échanger, parce qu'on est deux intervenants dans ces journées. Donc on est 10 maximum, en incluant nous, bien sûr. Ça veut dire qu'on peut dépasser peut-être à 12, ce qui fait 10 personnes, 10 clients. Et ça veut dire que vous allez être entre 4 et 5 personnes pour un intervenant, ce qui reste gérable, tu vois, même en termes de discussion, en termes d'échange. Plus, ce ne serait pas gérable.
D'accord, merci Julien. Alors, quels sont tes projets? Là, bientôt la sortie d'une nouvelle date pour ton séminaire, une nouvelle journée terrain, en théorie, Hmm. d'ici la fin de l'année, la sortie de la formation travaux, donc Oui. on l'attend tous, c'est très important. Est-ce que tu as d'autres projets pour immobilier meublé? Oui, alors j'ai un autre projet, mais vraisemblablement ça verra pas le jour avant début 2020. Je pense très sincèrement et très sérieusement lancer mon mastermind. D'accord. Donc ça c'est pour les gens qui ont déjà investi, hein, confirmés, mais qui ont envie de passer au niveau supérieur ou d'être entourés aussi, en tout cas, de gens investisseurs, de D'un gens avec certain niveau voilà, pour échanger, pour que ça exactement, fasse vraiment boule de neige. c'est C'est ça ça. l'effet du Voilà, mastermind. Donc, on le rappelle, un mastermind, c'est une réunion de cerveau, donc de gens qui ont atteint déjà un certain résultat. Ça ne s'adresse pas à des débutants parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt, ce ne serait non. pas un mastermind. Et donc, tu lances ton Voilà, mastermind le but c'est que normalement tout le monde se pour tire vers le haut. 2020. D'accord. Ouais, je pense pour début 2020, certainement que ce sera quelque chose d'annuel, tu vois. Donc Ouais, la souscription au mastermind sera faite pour une base annuelle avec certainement 3 ou 4 rencontres dans l'année, peut-être 4, je dirais d'accord. une par trimestre, sur 2 jours, tu vois, samedi, dimanche, pour que tout le Ouais, monde puisse venir, hein, pour qu'on ne va pas faire ça en pleine semaine. L'idée, voilà, c'est vraiment de progresser. Alors, je te dis que c'est un projet parce que j'ai pas encore finalisé ouais. le, la construction du mastermind, de comment il va s'articuler. Il y aura un petit temps de détente, loisir, et l'idée, c'est vraiment d'être dans un endroit sympa pour échanger dans un cadre détendu, moins formel, D'accord. avec aussi des sessions de travail, bien sûr, tu vois, autour d'une table. Mais voilà, je ferai venir un peu comme sur le séminaire, tu vois, mais là, ça sera vraiment sur 2 jours, puis en plus petit comité, mais je ferai venir tous les intervenants d'un investissement, donc un maître d'œuvre, un expert comptable, un courtier ou un banquier, un avocat fiscaliste, tu vois, et tous ces Ouais. intervenants-là. Voilà, le but c'est d'avancer. Alors on le répète aussi, le second effet qui se coule en fait d'un mastermind et même d'un séminaire et de une journée terrain, c'est les personnes qu'on rencontre. Donc Oui, effectivement, il y a les organisateurs, il y a les différents intervenants, mais également les participants. Parce que vous avez des gens de très bon niveau et qui ont atteint de bons niveaux, et vous découvrez en immobilier tout est différent. C'est pas comme le marché boursier où vous achetez une action à un cours et voilà. mmh, En immobilier tout est différent. Tout est différent et donc on a des approches différentes. Et justement, ce qui est vraiment important, si vous avez différentes options, c'est vraiment de prendre la soirée, le repas, la journée le lendemain, le mastermind le lendemain pour justement échanger. Parce que si vous venez et si vous partez le plus vite possible, vous faites le minimum syndical. Et ce qui est important, c'est justement d'échanger un maximum, de prendre des notes, de bonnes idées et de repartir gonflé. Et puis surtout d'être rassuré pour éliminer toutes c'est les ça. questions qu'on peut avoir et partir avec de bonnes idées positives à appliquer. Voilà. Voilà, comme tu l'as dit. En fait, dans ce genre d'événement, tu as la base qui est les interventions, mais tu l'as très justement dit, si c'est juste pour venir prendre de l'info et repartir dès que c'est fini, pour moi, c'est pas le plus important parce que là, c'est plus mon expérience perso, mais moi, en tant que participant à ce genre d'événement, alors sur de l'IMO ou sur d'autres thématiques, peu importe, mais j'ai remarqué que systématiquement, la meilleure valeur que je pouvais en tirer, c'était dans les échanges après avec les gens, tu vois. Les échanges avec Toujours. les gens. Parce que quand tu écoutes une intervention, effectivement, tu récoltes de l'info, mais c'est à sens unique, tu vois. C'est descendant, c'est-à-dire que tu récupères l'info, tu récupères l'info. Quand tu es dans l'échange, il y a une émulation qui se fait, tu discutes avec les gens, et puis tu vois, au détour d'une conversation, tu vas pouvoir dire ah ouais, mais tiens, moi je fais ça. Et puis l'autre va dire ah ouais, ah mais tiens, ça tombe bien, moi j'ai eu ce problème-là il y a 2 mois et je l'ai solutionné comme ça. Et tu vas dire ah mais ouais, mais j'avais pas pensé à ça, tu vois, et ainsi de suite. D'ailleurs, toi, on s'est rencontrés dans un événement, alors pas sur Le l'IMO, Web mais de Connect, ce pour genre le d'événement, citer. voilà. Et tu vois, finalement, au début, c'est un événement qui n'a rien à voir, mais finalement, on parle d'IMO et d'investissement IMO, donc c'est intéressant. Et on habite à peu près au même endroit. Voilà. Mais voilà, et c'est vraiment ça la richesse de ce genre d'événement, quoi. Et le réseau que vous allez en tirer, c'est ce qui va pouvoir faire la différence, hein. Moi, aujourd'hui, le fait d'avoir un bon courtier, d'avoir un bon expert comptable, d'avoir un bon artisan, tous les gens de mon réseau et de gens que je connais aussi, c'est le fruit de ce genre d'événement, quoi. Ouais, C'est des rencontres, finalement. Et c'est ce qui fait la différence. absolument. Merci Julien. Je t'en Alors, prie. dernière question, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement immobilier à forte rentabilité, parce que c'est vraiment ça l'effet de levier. Moi, je lui donnerais 2 conseils en fait. Le premier, ce serait de se former. C'est les conseils que je donne tout le temps. Un, On se forme, formez-vous. Ouais, ouais, ouais. Franchement, on évite les erreurs, on évite apprend. les erreurs, on apprend. Alors, se former, c'est pas forcément parce que
tu vas peut-être dire, ouais, mais forcément, il va vendre ses formations, Julien, mais ça peut être gratuitement sur Internet, hein, vidéo YouTube, articles, ou des livres avec Amazon. Hein. Voilà, des livres à 15 gros 20 fournisseur euros. Amazon. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois, tu peux te former à petit prix et avoir quand même une bonne partie de l'information. Alors pour moi, ça sera jamais aussi dense qu'une formation en ligne, parce que les vidéos, c'est bien, tu auras l'info, mais après, c'est à toi de les remettre dans l'ordre, déjà, d'aller choper à droite à gauche et d'être certain. On va un peu picorer à droite à gauche et on fait n'importe quoi. Voilà, et d'être certain surtout que tu n'as rien oublié entre les morceaux, tu vois, parce que tu as récupéré les trucs. Quand tu prends une formation, en fait, en gros, tu achètes un gain de temps, tu achètes du temps, tu achètes l'expérience du formateur, parce que tu as le produit fini, avec une trame de A à Z, un fil conducteur, une pédagogie qui est celle du formateur du début à la fin. Donc c'est important d'avoir un bon feeling avec le formateur. Donc voilà, mais il y a une structure, tu vois, et puis il y a tout un à côté qu'on ne peut pas forcément voir sur des vidéos YouTube. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui vous n'avez pas les moyens d'investir dans une formation ou du coaching ou peu importe, eh ben, c'est déjà un excellent moyen. Des vidéos YouTube, des articles de blog, des podcasts, des bouquins à 20 balles, bah déjà ça fera une bonne partie du job. Et en tout cas, au moins ça permettra d'éviter les erreurs de base. Moi, pour les gens qui sont vraiment totalement novices et qui ont envie d'éviter les gros trucs, tu vois, les points vraiment noirs qui peuvent tout de suite te coûter cher, moi j'ai une formation d'initiation que je vends quelques dizaines d'euros. Elle n'est pas très longue, tu as 2 heures de contenu de formation, après tu as du contenu additionnel avec des interviews, des trucs, mais ne serait-ce que les 2 heures de contenu, je l'ai fait exprès pour que si les gens ils devaient regarder que ça, au moins ils ne se font pas avoir avec les pièges basiques dont on parlait, fiscalité, programme de défiscalisation, acheter un investissement qui ne te rapporte pas d'argent mais qui t'en coûte, monter un mauvais dossier, enfin tu vois, voilà, tu as déjà la base. Donc déjà, tu peux à un prix raisonnable, pour le prix de, je sais pas, 2 places de ciné, tu vois, 3 places de ciné, te former, quoi. Donc le premier conseil, c'est on se forme, déjà. Donc investir et réussir. Formation très complète. Voilà, alors après, s'il veut aller plus loin, effectivement, il y a ma formation Investir et réussir. Et deuxième conseil, après s'être formé, à un moment, on passe à l'action parce que, comme tu le disais, suivre de la formation pour de la formation, c'est sympa, hein, ça flatte l'ego, mais c'est pas ça qui va t'amener des euros en plus sur ton compte bancaire et puis un appartement ou un immeuble qui tourne. On saute dans le grand bain après. À un moment, il faut se lancer. Donc, une fois que vous avez. Mais le problème, c'est que tu sais, tu n'auras jamais la certitude d'être prêt. Tu as toujours, quand c'est la première fois, le doute. De toute façon, rien n'est parfait. Non, rien n'est parfait. On se dit toujours, il manque de l'info, il m'en faut plus, etc. Mais non, si vous avez pris une formation ou un bouquin ou peu importe, mais que vous avez fait les choses correctement, à un moment, il faut se lancer. Et c'est vraiment le fait d'aller sur le terrain, de faire des visites, de discuter avec des agents immobiliers, de prendre des rendez-vous, qui fera le reste du job, en fait. Voilà. D'accord. Et le premier investissement, je le dis souvent, sera certainement pas le meilleur de votre vie, peut-être même le pire, le moins rentable. Mais c'est pas grave parce qu'il faut le voir comme un apprentissage, quoi. C'est le complément d'apprentissage. Et après, les suivants, en fait, on gagne un temps fou et on évite des erreurs encore plus importantes, quoi. Mais tu l'as dit. Absolument. Tu l'as dit aussi, tu n'as pas 2 investissements identiques. Hein, on n'est pas comme en bourse où tu as l'action avec le l'immobilier, c'est différent à chaque fois. Donc tu peux avoir toute l'expérience du formateur que tu veux. Tu peux échanger avec le plus de monde. Après, il y a des gammes. Il y a des trucs super moches et des trucs super bien. Il y a des gammes. Voilà, donc il faut aller vers ce qu'il faut faire. On est d'accord. Mais donc, ta formation permet d'aller vers ce qu'il faut faire, justement. C'est ça, voilà. Parce que tu as des basiques qui ne changent pas d'un investissement à l'autre. Après, bien sûr. Il y a des mauvais investissements. Voilà. On ne veut pas en entendre parler. On est d'accord. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Julien. Je t'en prie, avec plaisir. Merci. Donc le conseil, suivez la formation Investir et réussir de Julien Loboda sur son site, vous trouverez en dessous dans la description immobilier-meublé.fr. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce j'aime, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et vous trouverez encore une fois en dessous dans le descriptif de la vidéo le lien sur le site de Julien Loboda, immobilier-meublé.fr. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt Julien. À bientôt Christian. Merci beaucoup.